Voilà. Normalement, le problème est réglé. Bon, ça skip quelques dialogues, malheureusement. Mais en gros, ça skip deux dialogues, je crois, donc ça va. Mais Priscilla, un truc comme ça. Non, je sais plus comment elle s'appelle, mais l'autre là, la harpie, elle est venue et elle a un peu débarqué à la vite. Selon notre grand guide Véronica, les disciples de l'élu ont été assignés sur cette terre pour apporter le salut et nous sauver du mal. Ah, mais seuls les individus doués sur cette terre sont des candidats de l'élu. Nos pauvres yeux n'étaient pas suffisants pour éliminer ces faux candidats. Alors, nous décidâmes d'observer les performances des candidats et de les évaluer. Nous notons sous forme de score les performances de nos candidats pour que les choses soient équitables et leur attribuons un rang plus élevé et le rang plus difficile et pitoyable sont les épreuves qui les attendent. Voilà pourquoi nous promettons que plus de récompenses et de soutien. Un score? Un rang? Ah non, elle s'appelle Scintilla, désolé. Pour résumer, il faut juste écraser les démons, c'est ça? Oui, exactement. Dites-moi si vous avez d'autres questions, j'y répondrai pour vous. Alors, du livre des prophéties, posez une question au sujet du rang des récompenses. Demandez les coordonnées de Dolores. Les livres de prophéties. Notre grand guide Véronica a fait une prophétie au sujet de l'élu, sûrement. Livre des prophéties, partie 3, chapitre 1. Alors que le souffle du chaos imprègne la terre, le feu et le souffle rugissant depuis les failles, les démons des abîmes émergeront. Tu es un candidat de rang 8. Oula, les dialogues ils passent tout seuls là, ça commence à me saouler. Plus élevé est le rang, plus les candidats sont proches de l'élu. Il est naturel que le soutien de l'élu soit canalisé vers les candidats. Cela inclut un soutien financier, des postes soutenus par nous et même du pouvoir. Vous serez même honoré de la possibilité de rencontrer Véronica. Oh, j'ai déjà dans mes persos, mais cool. Alors, demandez les coordonnées de Dolores, c'est qui ça? Mes coordonnées? Ah mais c'est elle, Dolores. Hé hé. Si vous êtes vraiment l'élu, vous pourrez obtenir tout ce que vous désirez. Mon cœur et mon corps n'existent que pour l'élu. Oula. Au sujet du rang et des récompenses. Tu es un candidat de rang 8. On offre peu d'aide pour les rangs si peu élevés. Alors, tu pourras avoir le sentiment de n'en recevoir aucune. Plus élevé est le rang, plus les candidats sont proches de l'élu. Il est naturel qu'on aide les candidats sûrement les plus élevés. Alors, je serais même honoré de la possibilité de rencontrer Véronica. Ah ok, c'est ce qu'on a déjà écouté en fait. Ok, je n'ai plus de questions. Allons-y vite. Mes muscles sont prêts à 1000%. Pas de temps d'hésiter face à des démons. Ah oui, et si vous n'avez pas suivi du coup, pour l'histoire en gros, tout à l'heure j'ai dit que on avait passé une épreuve de l'élu, on l'a réussi du coup. Scintilla, je suis pas sûr, je crois qu'elle a échoué, ouais, elle a dit tout à l'heure, elle a échoué, mais bon. Je crois, je sais pas, peut-être elle a eu son certificat, tout compte fait. Et tout ce qu'elle cherche à faire, Scintilla, c'est améliorer ses performances physiques. C'est pour ça qu'elle parle que de muscles H24. Ah, on y va. Mes quadriceps. Nous attendons avec impatience de voir votre incroyable performance. Alors, on va pouvoir commencer tout ça.
Voilà. Alors, vous voyez, on a une carte, on a des districts. J'aime bien les districts dans Guardian Tales, hein, entre les royaumes des démons et ça. On a des morceaux de la carte qui sont cachés par des nuages, qui vont sûrement se dévoiler au fur et à mesure de nos récits. Et on va se diriger vers le premier district. Ah ok. Et dans le district, il y a des zones d'épreuves. Bon. Première épreuve. Et en bas, on peut voir, on a des parties. Sauf que le fonctionnement des combats dans le truc de l'élu, c'est pas exactement pareil que le fonctionnement des combats pour les autres choses. Regardez. On va se faire une petite équipe. On va mettre seulement les rangs par contre uniques. Voilà. Qui prend aéroporté, on va mettre Kamel. On va peut-être mettre après Champ. Oh non, on va mettre Anna. Anna, puis qui donne à Xelos, pourquoi pas. Moi, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et de toute manière, les équipes seront vouées à changer. Hein. Mais là, c'est juste histoire de voir, de vous montrer comment ça marche. Hop. Tess. Lilith. On va mettre un soigneur par groupe quand même, c'est mieux. Enfin là on a déjà FP. Du coup peut-être pas. Véronica, pourquoi pas. Par contre on n'a pas de soigneur dans ce groupe là. Ah si on a Kamel. Bah ici on laisse Kamel. Ici on va rajouter, on va mettre Eleanor peut-être. Allez pourquoi pas. Ici du coup on va mettre ce qui reste. Voilà. Par contre du coup en termes de compétences en chaîne c'est pas ouf. On va prendre Priscilla, on va juste échanger ça. Attends, où elle est déjà? Voilà. On n'a pas de place. Super. On va mettre Irina peut-être. Ça change pas grand chose, attendez. Soigneur. Ah ici je voulais une compétence en chaîne en fait. Mais là ça marche pas trop. Vu qu'elle est en état aéroporté, il faudrait que je prenne quelqu'un qui prenne dans l'état abattu. Mais sans briser une chaîne pour autant. Tac tac tac. Oh on prend Irina. Ouais on prend Irina. Pourquoi pas. Et là... non pas du tout, c'est pas ce que je voulais faire. On va mettre Xelos là. Comme ça. Alors, FK Kamel, Anna Xelos. FP Bess, Lilith, Eleanor. Et Priscilla, Irina, Véronica et Mia. Beaucoup de A. Si je l'appelais l'équipe des A. Ouais, bah ça devrait être bon comme ça. Bah après, je les ai pas maximisés vis-à-vis des équipements et tout ça. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. Peut-être voir.
Ouais, par exemple, vous voyez, il y en a... il y en a, je les ai pas... Bon, eux encore, mauvais exemple du coup. Oh non, en vrai, ça va, j'aurais plutôt tous mis des équipements. Bon, bah ça va alors, on est pareil. On va pouvoir commencer en testant. Bon, on va faire un entraînement d'abord ou une entrée? Entrée simple, allez. J'aime le risque. En gros, de ce que j'ai compris, les mécaniques des combats, c'est particulier. Si tu peux changer d'équipe au plein milieu du combat. Et c'est des sortes de hordes d'ennemis, des sortes de vagues en fait. Mais les équipes que j'ai prédéfinies là, je vais pouvoir changer d'une équipe à l'autre. Et quand j'aurai changé d'équipe, celle que j'utilise pas, elle se soigne en attendant, en fait. Mais je peux pas changer indéfiniment toutes les 2 secondes. Oula! Vous calmez. Ah! Regardez là par exemple je change. J'utilise compétence en chaîne. Hop. C'est pratique avec FP parce que sa compétence en chaîne elle est pratique contre des hordes d'ennemis qui sont proches. Oula, oula, là il y a quoi? Ah c'est des bonus en fait, c'est pour pouvoir récupérer en gros tout son mana d'un seul coup. Si j'ai bien compris. Ah on est immunisé pendant un certain. On est immunisé pendant un certain temps. Quand on switch. Paf. Ah, je lui ai pas donné la bonne arme. J'aurais dû lui donner Benedictus, mais... Pas ouf du tout. On est peut-être censé éliminer plus d'ennemis. Temps épuisé. On a gagné ou pas du coup? Ah, on a gagné quand même. Faites chance, faut pas mourir et faut faire le plus haut score. Voilà, par exemple, vous pouvez voir sur la barre en bas, j'ai pas fait le plus haut score possible. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Tête de gargouille de pierre, c'est un bibelot. De l'or, des pierres d'XP et des graines anciennes. Ok, sortir. Bien, bien, bien. Je sais pas si on peut gagner des reliques en faisant ces combats. Oui, parce qu'il y a un nouveau système. Les reliques, qui en gros sont un peu comme les marchandises. Tu peux les placer sur tes personnages. Mais je crois que ça donne surtout des bonus justement pour la quête de l'élu en fait. Priscilla, je vais peut-être pas la mettre en chef d'équipe. Je vais peut-être mettre Bess plutôt. C'est plus intéressant. Parce que même sa capacité, sa compétence d'arme. Anna, c'est pas... Je pense pas que ça va faire de gros dégâts, sa compétence d'arme. Je peux mettre Xelos au pire. Pourquoi pas Xelos? Par contre, je crois qu'il y avait un de mes personnages qui était en mal tout à l'heure dans cette équipe. Et je crois que c'était Kamel. Alors, en même temps, c'est compréhensible, mais... Je pensais pas qu'il serait autant dans le mal. Tiens, je vais mettre elle. Au pire, elle prendra la compétence aéroportée du chevalier si Kamel la prend pas. Hop, hop, hop. Toi, tant que j'ai pas ton arme ou un truc mieux que Benedictus. Quoique. Si je la mets à la place d'Eleanor, là.
Est-ce que ça marche? Ça a pas l'air de marcher des masses. Si je réfléchis bien. Bon, je vous retrouve dans la partie 3 de la vidéo du coup.